Je n'oublierai jamais cette odeur d'encens qui flottait dans Notre-Dame ce matin-là. Je n'oublierai pas non plus le silence assourdissant qui s'est abattu quand j'ai poussé les lourdes portes. En robe blanche. Voile au vent. Persuadé que Lucas m'attendait. Et je n'oublierai surtout pas le baiser qu'il échangeait avec ma sœur Élise. Devant l'autel. Sous les applaudissements de mes propres parents. Tout a basculé en un instant. J'ai avancé dans l'allée centrale. Les talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Les invités se retournaient. Murmurant. Certains riaient nerveusement. Lucas s'est détaché d'Élise. Le visage rouge mais résolu. Claire, il valait mieux que ce soit comme ça. Comme ça. Comme si voler un mariage était une formalité administrative. Ma mère s'est avancée. Rayonnante. Ma chérie. Élise et Lucas s'aiment vraiment. Toi. Tu es si forte. Tu t'en remettras. Et puis elles portent leur enfant. Enceinte. Le mot m'a percuté de plein fouet. Depuis combien de temps? 6 mois? Pendant que j'étais à couvrir les élections à Marseille. Pendant que je rentrais tard le soir pour préparer notre avenir. Ils couchaient ensemble dans mon dos. Mes parents savaient. Ils avaient béni cette trahison. Je suis restée debout. Droite. Sans pleurer. J'ai regardé Élise. Ma petite sœur chérie. Celle pour qui j'avais toujours tout sacrifié. Elle m'a souri avec cette moue victorieuse qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. Ne fais pas de scandale. Claire. C'est mon jour. Son jour. Les cartons d'invitation portaient encore mon nom. La robe qu'elle arborait était la mienne. Retouchée en urgence. La réception était réservée pour Claire et Lucas. Mais en 24 heures, ils avaient tout réécrit. Je me suis assise au premier rang. J'ai écouté les vœux. J'ai applaudi quand il le fallait. J'ai embrassé les mariés. À la sortie, sous le soleil printanier de Paris, les photographes ont immortalisé la famille recomposée. Moi à l'écart. Sourire figé. Le soir, dans le château loué en proche banlieue, j'ai bu plus que de raison. Mon père m'a pris à part. Tu comprends, Claire. Élise est fragile. Elle a besoin de stabilité. Toi, tu as toujours été la forte. La forte. Celle qui payait les dettes d'Élise à la fac. Celle qui avait menti aux gendarmes quand elle avait conduit ivre et renversé un scooter. Celle qui avait pris la faute pour le vol dans la caisse du lycée. Toujours moi. La grande sœur sacrificielle. Cette fois, c'était le fiancé. L'homme que j'aimais depuis 7 ans. Le futur père de mes enfants. Je suis rentré seul dans mon appartement du Marais. J'ai enlevé la robe, non. Ma robe de demoiselle d'honneur improvisée, et je me suis regardé dans le miroir. Les yeux secs. Le cœur en miettes. Mais l'esprit clair. C'est là que j'ai décidé. Pas de cris. Pas de scandale public. Une vengeance à la française, lente, précise, invisible jusqu'au coup fatal. Les semaines suivantes, j'ai repris mon travail de journaliste d'investigation au Figaro. J'enquête sur la corruption, les secrets d'État, les vies doubles des puissants. J'ai des contacts partout. Police. Justice. Banque. Un soir, un ancien collègue de Lucas m'appelle. Il est cadre chez le même laboratoire pharmaceutique. Ton ex, il a des problèmes. Des dettes de poker. Et une histoire ancienne qu'il cache. Je creuse. Discrètement. Je découvre que Lucas, avant moi, avait une liaison avec une stagiaire. Elle était tombée enceinte. Il l'avait poussée à avorter, en payant grassement. Mais elle avait gardé des preuves. Des mais. Des virements. Et ce n'est pas tout. Il y a 5 ans, un accident de voiture. Lucas conduisait en état d'ivresse. Un piéton légèrement blessé. L'affaire étouffée grâce à l'avocat de mes parents. Élise était dans la voiture. Elle avait 19 ans. Mes parents savaient tout. Ils avaient couvert pour protéger la fragile Élise. Je serre les dossiers. Mon cœur bat plus vite. Pas de joie. Juste une froide détermination. Je commence à préparer le terrain. Lentement. 9 mois plus tard. Le bébé naît. Une petite fille prénommée Rose. Toute la famille est aux anges. Moi, je suis la tante parfaite. Cadeau. Visite. Sourire. Personne ne se doute. Élise rayonne dans la grande maison de Saint-Cloud que mes parents leur ont offerte. La maison que Lucas et moi avions choisie ensemble. Je viens souvent. Je berce Rose. Je cuisine pour eux.
Je deviens indispensable. Lucas est promu directeur adjoint. Il voyage beaucoup. Les dettes semblent effacées. Mais je sais qu'il joue encore. En secret. À Deauville. À Enghien. Je contacte la ancienne stagiaire. Sophie. Elle accepte de me parler. Contre une somme modeste et la promesse d'anonymat. Elle me transmet tout, capture d'écran. Enregistrements vocaux où Lucas la supplie de se taire. Je stocke tout sur un disque crypté. Un soir. Élise me confie. En pleurs, Lucas est distant. Il rentre tard. Je crois qu'il me trompe. Je la console. Je lui conseille de patienter. Les hommes traversent des crises. Intérieurement. Je jubile. Pas encore. Je découvre un autre secret. Plus lourd. En fouillant les archives judiciaires, j'ai un ami au parquet. Je tombe sur un dossier scellé. L'accident de 2019. Le piéton n'était pas légèrement blessé. Il a perdu l'usage d'une jambe. Il vit avec une pension misérable. L'avocat de mes parents l'a réduit au silence avec un accord à l'amiable. Le nom de la victime, Marc Duval. Aucun lien de parenté. Mais le hasard est cruel. Je le contacte. Il accepte de témoigner si l'affaire est rouverte. Tout se met en place. Je commence la phase 1, semer le doute. J'envoie anonymement à Élise des photos de Lucas avec une collègue. Prises dans un bar. Rien de compromettant. Juste assez pour la rendre paranoïaque. Elle s'effondre. Appelle maman en hurlant. Mes parents accusent Lucas. Première fissure. Lucas. Stressé. Replonge dans le jeu. Il perd gros. Emprunte à des rats usuraires. Je continue à jouer la sœur aimante. Un jour. Élise me dit, tu es la seule qui me comprenne. Claire. Sans toi. Je serais perdu. Je souris. Je serai toujours là pour toi. La nuit. Je prépare la phase 2. Je contacte un journaliste concurrent. Je lui glisse des éléments sur les pratiques douteuses du labo de Lucas, test clinique truqué pour accélérer une mise sur le marché. Rien d'énorme, mais suffisant pour déclencher une enquête interne. Lucas est suspendu. Salaire coupé. Dettes qui s'accumulent. Élise panique. Elle demande de l'aide à papa. Il refuse, vous êtes adulte maintenant. Débrouillez-vous. La maison est hypothéquée. Il risque la saisie. Je propose de les héberger dans mon appartement. Il refuse fièrement. Pour l'instant. Rose commence à marcher. Je suis sa marraine. Je lui achète tout. Noël approche. Tension maximale. Le soir du 24. Grande réunion familiale. Mes parents. Élise. Lucas. Rose. Moi. Lucas boit trop. Élise pleure. Mes parents sermonnent. Je reste calme. À minuit. Je lève mon verre, à la famille. À ceux qui se sacrifient pour les autres. Tous me regardent. Mal à l'aise. Élise murmure. Tu es si généreuse. Claire. Je souris. Le piège se referme. Janvier. Paris sous la neige. Lucas est au bord du gouffre. Il me demande un prêt. Je refuse poliment. Tu sais, avec mon salaire de journaliste. Il s'énerve. Pour la première fois. Il me menace, si tu avais été moins froide. Rien de tout ça ne serait arrivé. Moins froide. C'est moi la coupable maintenant. Élise appelle tous les jours. Elle veut divorcer. Puis non. Puis oui. Je l'écoute des heures. Je conseille la patience. Un soir. Elle craque, j'ai fait une erreur terrible. Claire. Je t'ai volé ton bonheur. Pardonne-moi. Je reste silencieuse un long moment. Puis, c'est oublié depuis longtemps. Mensonge. Février. L'enquête interne au labo devient judiciaire. Perquisition. Lucas est mis en examen pour faux en écriture. Les journaux en parlent. Directeur adjoint impliqué dans scandale pharmaceutique. Mes parents paniquent. Leur nom associé. Ils me demandent d'intervenir. Tu connais des journalistes. Arrange ça. Je refuse. La vérité doit éclater. Ils me traitent d'ingrate. Mars. La maison est saisie. Ils emménagent dans un petit appartement à Ivry. Rose tousse beaucoup. Facture médicale.
Élise postule des emplois. Refus partout, trop qualifié ou pas assez. Lucas disparaît parfois plusieurs jours. Femme. Je propose mon aide. Ils acceptent enfin, je garde Rose souvent. Je deviens la mère de substitution. Élise s'effondre, je regrette tout. Si je pouvais revenir en arrière. Je la serre dans mes bras. Trop tard. Elle n'entend pas le sous-entendu. Avril. Je déclenche la phase finale. J'envoie le dossier complet à un procureur ami. Accident de 2019. Subornation. Faux témoignage. L'affaire est rouverte. Marc Duval porte plainte. Lucas est convoqué. Il nie tout. Mais les preuves sont accablantes. Élise apprend qu'elle était passagère. Qu'elle a menti aussi. Elle me confronte, tu savais. Je hoche la tête. Depuis longtemps. Elle hurle, pourquoi tu n'as rien dit? Je réponds calmement, parce que je portais encore une fois le poids pour toi. Comme toujours. Elle pleure. S'excuse. Mes parents interviennent. Me supplient de retirer la plainte. Je refuse. Lucas est arrêté. Prison provisoire. Élise seule avec Rose. Elle vient chez moi. Aide-moi. Claire. Pour Rose. Je l'accueille. Elle vit chez moi maintenant. Je m'occupe de tout. Elle dépend totalement de moi. La vengeance est presque complète. Mais il manque le twist. Mais le procès approche. Paris bouillonne du scandale. Les médias me contactent, la belle-sœur de l'accusé. Je refuse les interviews. Pour l'instant. Élise est détruite. Elle ne dort plus. Perd du poids. Rose m'appelle maman, parfois. Élise le remarque. Ne dis rien. Un soir. Elle trouve mon disque crypté. Elle force le mot de passe, date de naissance de Rose. Elle découvre tout, les dossiers. Les mails anonymes. Les photos truquées que j'ai envoyées moi-même. Elle me confronte. Hystérique. C'était toi? Tout était orchestré par toi? Je reste calme. Oui. Elle hurle, tu es un monstre. Je réponds, non. Je suis justice. Vous m'avez volé ma vie. Je reprends ce qui m'appartient. Lentement. Elle veut partir. Je lui rappelle, pas d'argent. Pas de logement. Lucas en prison. Parents qui l'ont lâché. Elle reste. Prisonnière chez moi. Juin. Le procès. Lucas est condamné, 3 ans ferme pour l'accident. Plus pour le scandale pharma. Mes parents témoignent contre lui pour sauver leur réputation. Élise est citée comme témoin. Elle ment encore. Parjure. Je témoigne aussi. Je dis la vérité. Tout. Le jury est choqué par la trahison familiale. Condamnation alourdie. À la sortie. Les journalistes m'assaillent. Je donne enfin une interview. Je raconte tout. Le mariage volé. La vengeance. Le titre, la revanche glaciale de la mariée trahie. La France se divise. Certains me voient comme une héroïne féministe. D'autres comme une psychopathe. Élise est traînée dans la boue. Elle perd la garde temporaire de Rose, instabilité émotionnelle. Rose reste chez moi. Définitivement. Élise sombre. Dépression. Je la fais interner, pour son bien. Mes parents me renient publiquement. Puis en privé me supplient de rendre Rose. Je refuse. Juillet. Canicule. Je vis avec Rose dans l'appartement du Marais. Elle rit. M'appelle maman. Je suis sereine. La vengeance est accomplie. Mais arrive le twist. Août. Une lettre arrive. De Lucas. Depuis la prison. Il écrit, Claire. Je sais que tout est de ta faute. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Je frémis. Il révèle, le jour du mariage volé. C'est moi qui avais tout manigancé inconsciemment. Non. Il explique, des mois avant. J'avais découvert sa liaison avec Élise. Au lieu de rompre, j'avais suggéré à mes parents de tester sa fidélité. Un piège. Pour voir s'il m'aimait vraiment. Mes parents avaient pris ça au sérieux. Trop. Ils avaient encouragé Élise. Organisé le coup de théâtre. Pensant me protéger. Lucas avait cédé par peur de me perdre. Le mariage volé était un test que j'avais inspiré sans le savoir.
Je relis la lettre. Souvenirs qui reviennent. Une conversation anodine avec ma mère, s'il aime vraiment Claire. Il ne tombera pas dans le panneau. Je n'imaginais pas qu'ils iraient si loin. Tout partait de moi. Ma vengeance fondée sur un malentendu. Je suis la véritable architecte du désastre. Je rends visite à Lucas. Il me regarde. Épuisé. Je t'aimais. Claire. Vraiment. Mais tu étais si exigeante. Si parfaite. Élise était plus simple. Je sors. Étourdi. Élise sort de clinique. Elle sait maintenant. Par Lucas. Elle me confronte une dernière fois. Tu nous as tous détruits à cause d'un test stupide que tu avais lancé. Je ne réponds pas. Elle rit amèrement. Tu es pire que nous. Elle disparaît. Avec de l'argent que je lui donne pour qu'elle se taise. Mes parents me pardonnent. Ou font semblant. Rose grandit. Je l'élève seule. Les nuits. Je ne dors plus. La vengeance m'a consumé. J'ai gagné. Mais à quel prix? La France continue de débattre. Était-ce justice ou folie? Je ne sais plus. Années plus tard. Rose a 10 ans. Elle me ressemble. Elle pose des questions, où est ma vraie maman? Je raconte une version édulcorée. Paris change. Moi non. J'ai quitté le journalisme. J'écris un livre anonyme. Il devient best-seller. La trahison parfaite. Les lecteurs se divisent toujours. Certains admirent la vengeance. D'autres condamnent la manipulation. Lucas sort de prison. Il ne me contacte pas. Élise vit à Bordeaux. Serveuse. Sobre. Mes parents vieillissent en maison de retraite. Je paye. Je les visite parfois. Silence pesant. Un jour. Rose trouve la lettre de Lucas. Elle lit tout. Elle me regarde, tu as détruit ma famille. Je pleure. Pour la première fois depuis le mariage. Je pensais réparer une injustice. Elle part. Chez Élise. Je reste seul. La vengeance silencieuse m'a laissé sans voix. Fin ouverte. Était-ce justice, ou la plus grande trahison, envers moi-même? La boucle est bouclée. Dans Paris éternel. Les secrets restent enfouis. Mais certains ressurgissent. Toujours.